Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des Tables Rondes. Deux questions d'actualité feront l'objet des débats politiques de ce soir. D'abord, la mise en place du comité préparatoire qui n'a pas été effective. La promesse du facilitateur n'a pas été, je dirais, réalisable par Eden Kojo. Et les raisons avancées quant à ce, les 30 délégués qui devront faire l'objet ou siéger dans ces comités, la désignation pose problème, surtout à l'opposition et à la société civile. La deuxième question que nous allons soumettre sur la table de débat ce soir, c'est la polémique autour de l'article 70 de la Constitution. Les députés nationaux de la majorité présidentielle ont saisi la Cour constitutionnelle par une pétition pour interprétation de cette disposition constitutionnelle qui crée dont chacun en fait sa compréhension et même son appréhension. Alors, on reçoit trois éminents invités ce soir. Le tout premier, vous les connaissez également sûrement, Chief Mpakaban Silel. Il est député provincial à l'Assemblée provinciale de Kwilu, la province de Kwilu, la nouvelle province. Exact. Vous avez voté aussi déjà le gouverneur. Et il est aussi président de l'ODAT, qui est une structure qui regroupe le chef coutumier et le chef traditionnel. Et bienvenue, Chief Mpaka, avec nous ce soir. À votre gauche, nous recevons aussi, c'est pour la toute première fois, c'est d'ailleurs avec plaisir qu'on le reçoit, Monsieur Bienvenu Bambalé. Il est président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. Monsieur Bienvenu, bonsoir, bienvenue. Merci d'accepter notre invitation. Votre parti politique, vous êtes contre les dialogues initiés par le chef de l'État, c'est ça? Également, évidemment. Vous appartenez jusque-là à aucune plateforme politique? Alors, si vous permettez, aujourd'hui, les dialogues en question, si on s'aillonne, parle de quoi, pour quelle raison? C'est arrivé, il faut que les gens comprennent que vraiment, il y a la Constitution, on doit respecter les règles. Il y a 2 mandats et terminés, le chef d'État, il doit passer la main à d'autres personnes pour qu'il y ait une transition, qu'on puisse renouveler la classe sociale. Donc, vous pensez que les dialogues viennent... Ces dialogues-là, c'est pourquoi faire? Pour que le chef de l'État puisse, je dirais, exister, qu'il partage les gâteaux. Pendant ce temps, la population, ils ont fait de quoi? Je crois qu'on a aussi un délégué de la majorité politique présidentielle ce soir, professeur. Oui, on vous retrouve, ça fait très longtemps, je crois 3 mois passés qu'on vous a revu. Là, on vous voit avec plaisir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Votre disparition, votre absence, disons ça ainsi, a un peu inquiété les uns les autres. Tout à fait. Oui, comme je suis connu par le public et que mon absence devait s'inquiéter un peu les gens. Mais je suis là, je suis en bonne santé. Je suis parti un peu pour les soins médicaux, mais je suis là et vous me trouvez que je suis en bonne santé, raison pour laquelle je suis venu pour votre émission. Président, je dirais chef du département Relations internationales à l'université de Kinshasa et professeur de géopolitique. Effectivement. Mais vous êtes aussi secrétaire général adjoint chargé de l'idéologie du PRP, le parti cher à M. Laurent Désiré Kabila. Oui, tout à fait, membre de la majorité présidentielle. Sûrement, vous ne partagez pas le point de vue de Bienvenu Bambalé quand tu parles du dialogue. Tout à fait. D'abord, je peux quand même, son avis, que je trouve c'est légitime, c'est normal dans une démocratie, dans un espace démocratique. Quelqu'un donne un avis, on ne peut pas contester ce qu'il peut dire, mais moi, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est les sentiments que je trouve. Pour la première raison, c'est que je pense que maintenant, on est un peu en arrière parce que le président a convoqué la conférence, le dialogue politique. Il y a eu beaucoup de problèmes et maintenant il y a une résolution qui vient quand même du Conseil des Nations Unies. Conseil des Nations Unies, qui est une loi suprême par rapport à la loi nationale. Donc tout le monde est d'accord. Vous pensez que tout le monde devait se soumettre à cette résolution? Non, non. J'ai dit, c'est ça le grand problème. Les gens, ils doivent comprendre comment ça marche le système international actuellement. Donc maintenant, il n'y a plus problème de la souveraineté absolue de ce que les gens pensent. Maintenant, il y a ce que nous pouvons, l'impératif de la solidarité internationale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette solidarité absolue de dire ce qu'on veut, mais on tient compte de la solidarité et surtout de la protection de la population. C'est pour dire quoi? Les Nations Unies, son premier objectif, c'est tout simplement de faire tout là où il y a des menaces qui pourraient avoir des victimes de population. Elle intervient. Raison pour laquelle elle a dit ici,
comme il y a beaucoup de problèmes qui peuvent avoir des conséquences négatives, il a fait une résolution dans laquelle 3 points précis. Dialogue politique, maintien de la MONUSCO, et puis dialogue dans les délais constitutionnels. Alors, je ne vois pas, là... Ça devait rassurer quand même tout le monde. Tout à fait. Et puis je termine par là, en disant que dans ces dialogues politiques, ce n'est pas égal prolongation de Kabila ou glissement de Kabila. Et on a précisé, c'est pour faire les processus électoraux, pour que cela se passe dans de bonnes conditions. En principe, vous devez vous soumettre à cette résolution, monsieur Alors, pour ma part, je pense que ce qui est lamentable pour nos soi-disant responsables, qui pensent que pour le Congo, on doit demander, je dirais, la permission aux autres personnes, aux autres nations, pour nous dire réellement ce qu'on doit faire. Donc, le monsieur nous parle de résolution, les 3 résolutions qui demandent qu'il faut que nous puissions s'asseoir pour parler de ces dialogues, maintenir le MONUSCO, voir si réellement pour éviter qu'il y a, soi-disant, de déstabilisation ou la guerre. À ce jour aujourd'hui, si réellement le Congo était souverain, nous pensons qu'on devait avoir besoin de demander la permission aux autres personnes pour nous dire réellement ce qu'il faut faire. Est-ce que ces autorités qui veulent nous gouverner dans ce sens-là, est-ce que le Congo, c'est un pays souverain, légitime, on est capable à se prendre en charge nous-mêmes pour décider pour notre sort? Vous pensez qu'on pouvait se désolidariser des Nations Unies? Je pense que le Congo, aujourd'hui, c'est un pays souverain. On ne sera pas dans l'isolement. Vous ne craignez pas l'isolement? Je ne pense pas qu'on doit être responsable. On doit s'assumer nous-mêmes. On ne doit pas rester asservi. On ne doit pas dépendre de Jean-Paul X, Y. Il faut que le Congo devienne souverain pour que nos enfants prennent une force. On ne doit pas dépendre des États-Unis, de la Suisse, quoi que ce soit. Le mandat du chef d'État est arrivé à la fin. Il doit savoir qu'il a fait ses 2 mandats respectifs. Il doit passer la main. Il n'y a pas une question de déstabilisation ou la guerre, quoi que ce soit. La guerre qui l'ont créée. Si ils n'arrivent pas à le mater, à qui la faute? C'est lui et son gouvernement et son armée. Monsieur Chief Mpaka Bansilel, parce que ça a été soumis avant qu'on entre aux 2 thèmes retenus, la résolution des Nations Unies est imposable même à vous, le chef coutumier. Vous pensez qu'il faudrait absolument aussi écouter l'extérieur pour décider en interne? Je ne veux pas répondre à cette question. Malheureusement, vous êtes obligé peut-être. Parce que moi, je n'étais pas là. C'est-à-dire que là, ce que disent les juristes, c'est plaidé par procureur. C'est-à-dire que quelque chose que vous n'avez pas demandé, et puis on va plaider à votre place. C'est-à-dire que je ne connais rien. Je n'ai mandaté personne pour parler de ce problème-là comme ils ont été introduits. Mais moi, je voudrais introduire comme eux, ils l'ont fait. Vous savez, nous sommes ici à votre chaîne Congo. Mais s'il n'y a personne qui connaît Congo, qui n'est pas de la maison, vous arrivez, vous étranger, vous arrivez comme ça, vous dites, je vais Congo. Personne ne vous dit, vous n'allez pas arriver. Vous ne saurez pas. Personne ne peut vous dire que Congo, c'était la maison. Que voulez-vous dire par là, Chief? C'est pour vous dire que ce pays, vous manquez le point de repère. Il n'y a personne pour vous dire ce que vous devez faire dans ce pays, sur le plan coutumier, pas sur le plan juridique, tout ça. Vous aviez fabriqué des choses. Vous avez fabriqué des choses tout en négligeant. Vous nous parlez des problèmes qui vous concernent, j'en sais que chez vous. Oui, tout en sachant. Vous vous battez pour l'alternance, mais même entre vous, vous êtes incapable d'amener l'alternance. On sait que les chefs coutumiers sont divisés. Mais ici, nous parlons autre chose. Laissez-moi vous parler de ce que je connais. Ce que vous me parlez là, vous aviez appris à l'école. Moi, c'est la coutume. Ce sont des parents, pas la coutume de la sorcellerie. Vous avez écrit, il a parlé de la souveraineté ici. Et quand il parle, on dirait qu'on n'est pas souverain. On parle de l'opposition, de la majorité. Et lorsqu'on parle de majorité, opposition, ça veut dire qu'on est divisé. Et on parle même de violation de ce pays, l'intégrité territoriale. Donc nous sommes, le pays est dirigé par les gens que vous appelez ici, je ne veux pas citer. On parle de l'effectivité du pouvoir dans ce pays. On dirait que notre président n'a pas l'effectivité du pouvoir. On dirait qu'il y a la société civile, vous avez l'opposition, vous avez... donc, il n'a pas l'effectivité de pouvoir. S'il avait l'effectivité de pouvoir, ce problème n'allait pas se poser. Parce que c'est le chef de l'État qui connaît. Vous savez, monsieur le journaliste, je suis juriste. En droit international, heureusement que je suis internationaliste et il professionnel. est là.
il connaît qu'il n'y a pas de sanctions en droit international. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que c'est la bonne foi, la bonne volonté, l'honnêteté du gouvernement. Quand vous voyez que ça ne va pas se flou, vous vous retirez. Vous vous retirez. Donc vous pensez qu'on peut se retirer des Nations Unies? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. On va se retirer des questions. Non, c'est-à-dire qu'on a foi aux lois qui ont été votées et éditées par le droit international. C'est-à-dire que nous devons aussi avoir foi, nous devons avoir confiance dans notre pays. Alors, on va prendre la première thème. Je vais conclure. En 10 secondes, vous Je vais conclure pour vous dire que ce problème ne pouvait pas se poser. Dialogue, c'est pour le bien-être de notre population. Et nous, chefs coutumiers, moi personnellement, je suis l'artisan du dialogue. Et si vous appelez ça dialogue, mais nous avions, c'est toujours comme toujours, arbre à palabre. Mais vous avez le dialogue, vous avez la conférence, vous avez beaucoup de thèmes. Il faut convaincre Bienvenue Bambale. On va prendre la première thématique, si vous êtes d'accord avec moi. J'ai dit, s'il vous plaît, vous serez les premiers à ayez avoir pitié de ce pays, ayez pitié du peuple congolais, ne venez pas nous distraire avec ce que vous aviez appris ailleurs. On va parler de la démarche initiée par les députés nationaux de la majorité présidentielle. Vous savez que l'article 70 de la Constitution est à la base de polémiques. Chacun l'interprète à sa manière, selon son appréhension. Et finalement, les députés nationaux ont décidé de saisir la Cour pour interprétation. Je vais lire cet article en entièreté à l'intention de nos téléspectateurs. L'article 70 de la Constitution dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, M. Bienvenu Bambale, de cet article? Mais c'est simple, c'est écrit en français. Donc moi, je parle français. Je ne vais pas vous expliquer ce que vous avez dit en français. Donc peut-être nos mamans qui sont de l'autre côté, qui comprennent que ça veut dire qu'il y a un mandat. Le président, il a eu son mandat. Quand il termine son mandat, s'il y a renouvellement, oui. S'il y a l'élection, oui. S'il n'y a pas ça, le président doit partir. Il n'y a pas créé des médias à 14 ans en disant que oui, nous allons nous asseoir pour créer, un glissement ou quoi que ce soit. Non, le temps est arrivé. Le président, il a fait son temps, avec tout le respect. On doit l'honorer, trouver une sortie favorable pour que le pays continue. Il n'est pas le seul au monde qui a l'intelligence. Il faut que vous pensiez aussi à vos enfants. Pendant tout ce temps, si le président avait mis des choses en place pour que nos enfants aillent mieux, à ce jour au Congo, nos enfants ne sont pas à l'école, nos enfants ne sont pas éduqués, on n'a pas des hôpitaux, vous me parlez de quoi, monsieur? Mais on parle d'un président élu. Le président élu, son mandat est terminé, il doit laisser la place un peu si tôt, monsieur. C'est simple. C'est les Français que vous venez d'élire. C'est pas Lingala. Vous avez la même appréhension de cet article avec M. Bienvenu Bambale? Oui, bon, là-bas, je ne serai pas très long, mais je voulais juste préciser quelque chose à quelques secondes. Je vous en prie. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse une lecture du système international comme on le faisait en 1960. Vous savez, ça a beaucoup évolué les choses. La subsistance de la souveraineté en 60, ce n'est plus la même chose, ça devient anachronique. Aujourd'hui, nous avons la CPI. Aujourd'hui, nous avons le droit de gérance. Ou dans le devoir de gérance. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de protection des civils. Tout ça, aucun pays nation, aucun pays souverain, donc un État souverain, s'il ne respectait pas ces choses-là, la communauté internationale intervient sans le consentement de l'État souverain. Ça, je vous l'ai dit. Comme l'a dit John, dans ces cas, que vous créez un bras de fer avec le principe international. Et il faut le savoir aussi que votre État, nous, AIDC et d'autres États, nous sommes membres de la communauté internationale. C'est-à-dire que nous avons accepté que ce soit ainsi. Donc il ne faut pas amener des principes comme si c'était dans les... Moi, je suis quand même... Dans mon parti, c'est révolutionnaire. Ce sont des discours que nous avons tenus depuis très longtemps. Mais entre-temps, il faut entrer un peu dans les sciences, de voir comment les choses... Il ne faut pas dire au chef coutumier qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est souverain. Non, cette époque est déjà révolue, monsieur. Alors, revenant sur votre... L'article 70. Et ce n'est pas pour autant de dire que si nous respectons la résolution qui vient de la communauté internationale, qu'il nous dirige, non. C'est-à-dire, nous acceptons ce que nous avons décidé ensemble. Mais elle n'est pas contre. Est-ce qu'elle est contraignante, cette résolution? Oui, la résolution contraignante, on redemande à tout le monde, en RDC, par rapport à la situation qui se trouve actuellement, qu'il y ait un dialogue politique. La MONUSCO doit rester parce que la logistique, comme il y a des élections, il faut qu'il y ait le RDC pour la logistique, il faut les élections dans les délais constitutionnels. C'est bien point. La deuxième question pour là.
là, je crois que c'est deux volets. Il y a la forme et le fond. Moi, pour la forme, je n'ai pas à discuter parce que le seul organe qui peut interpréter la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Là, c'est la forme. La procédure des députés de la majorité, la procédure est normale et légitime. Mais maintenant, en tant que professeur, mon problème s'est posé au niveau maintenant des contextes et les fonds. Est-ce que la finalité sera acceptée par tout le monde? La preuve en est que mon frère de la dynamique de l'opposition conteste déjà les dialogues politiques. Il dit non, il faut autre chose et l'article l'interprète de sa façon. Est-ce que le fond, aujourd'hui, si la Cour dit que bon, voilà, c'est dans ce sens-là, et ce sera accepté par tout le monde? Si ce sera accepté par tout le monde, il y a des controverses, il y a des contestations, ça va amener à l'instabilité. C'est pourquoi je dis, la procédure sur la forme, elle est normale, c'est légitime pour les députés d'opposition, mais pour le fond, je crois qu'il faut qu'il y ait une solution politique pour l'instant, que juridique pour au moins stabiliser un peu tout le monde. Chief Baka, est-ce que vous, le chef coutumier, vous comprenez quand vous lisez l'article 70? Vous n'allez pas demander au chef coutumier, je vous coupe la parole là. Vous n'allez pas poser cette question, une telle question à un chef coutumier. Le chef coutumier qui est là pour voir le bien-être de son peuple. Le chef coutumier, c'est le chef de tout le monde, en commençant par le président de la République, parce qu'il est l'enfant du chef coutumier. Et quand nous voyons que nos enfants souffrent, quand nous voyons que ça ne va pas, à cause de tout ce que vous donnez comme commentaire ici, sur les termes, sur vos organisations ici, qui ne nous amènent à rien, nulle part, ne posez pas une telle question. Mais que pensez-vous de la démarche de députés de la majorité qui posez cette question à ces gens-là, à ces gens qui ont amené cette confusion dans ce pays. Pourquoi vous devez aller emprunter, vous devez dire communauté internationale, tout ça? Est-ce que lorsque vous vous mariez, vous faites marier votre enfant, l'enfant que vous avez mis au monde? Attendez, laissez-moi votre français. Vous refusez de répondre à ma question, pourquoi, Chief Baka? C'est une façon pour vous de refuser? Non, je vous amène sur le plan coutumier. Au balisi mwana na yo, au bisi mbongo, hein? Mwana kumi mokola zo tang sabana ye, parce que yo mto balisi ye, hein? O landaka, o ke rotiara confusion kona, pour bisi to lina, là vous êtes incapable. Nous, le Congolais n'est pas incapable. Nous ne sommes pas incapables. Nous avons besoin de gens qui peuvent venir nous apporter. C'est exactement comme quelqu'un qui veut construire. Non. Laissez-moi d'abord terminer. Exactement comme quelqu'un qui veut construire une maison en matériaux durables. Il faut avoir le bloc de ciment. Je vais vous lire l'article 70. C'est très important. Parce qu'on doit débattre par rapport à ce qu'on a prévu comme thématique. On ne peut pas sortir. Laissez-moi terminer ce problème-là. Pose à la brique. Brique wana. Yamakasi. Il faut maïs à la. Il faut ciment ezala, il faut mesurer ezala. Mais yo, il faut ça la brique ya makasi quand on a maïs. Néo mo tonga Congo yo. J'ai voulu l'article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Vous êtes aussi, vous avez fait le droit, vous avez dit tout à l'heure. Comment vous expliquez la compréhension de cette histoire? Qu'est-ce que moi je vais expliquer? Demandez. Voyons ça, comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que cet article nous a apporté la paix ou bien la confusion? Qu'est-ce que cet article nous amène pour le moment? Nous sommes devant quelle situation? À cause de cet article. Vous comprenez, monsieur? À cause de cet article, vous voulez que moi j'interprète, et d'ailleurs en tant que juriste, je suis incapable d'interpréter une loi. Il existe des organes. Mais dis-moi votre compréhension. Quelle compréhension? Quand le président... Quand l'article dit... Je vous lis la suite. Quand la suite dit à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Vous êtes d'accord avec moi? Monsieur, sincèrement, je pense que dans ce pays-là, il y a un problème. Nous avons des intellectuels, mais qui sont devenus le mot alignés. J'assume le mot. Nos intellectuels sont alignés. Ils réfléchissent comme on les a dit par leur, maître ou leur bourreau. Le chef coutumier, il a bien raison. Nous sommes un pays souverain et bantou. Si on n'est pas capable de réfléchir par nous-mêmes, je pense qu'il faut qu'on arrête tout ça ici. Le président de la République, il a fait son temps. Pourquoi vous voulez créer des mécanismes qui ne servent à rien pour qu'il reste au pouvoir? Il a fini son temps,
il a une vie après la présidence, bon sang. Mais l'article L'article 70 dit c'est à la clair, fin de ce monsieur, mandat, il reste en je peux fonction. vous pondre ce que je veux, monsieur, je suis intellectuel, je peux vous pondre ce que je veux. Mais ce n'est pas lui qui a écrit cette constitution. Mais monsieur aujourd'hui, Bambali. cette constitution, pourquoi on essaie de le modeler? Je peux vous pondre ce que vous voulez. Pour faire avaler à la population lambda, pas à nous. Est-ce que vous, quand vous rentrez chez vous, quand vous regardez vos enfants, vos voisins, est-ce que vous êtes content de la situation dans laquelle les gens vivent actuellement au Congo? Vous me parlez des articles qui ont pondu n'importe comment, faits par d'autres personnes? Je suis désolé, monsieur. Arrêtons de descendre sur terre. Voyez des choses terre à terre pour que nous puissions sortir de ces situations. Professeur, On n'a pas à se compliquer la vie. votre maintenant. réaction, professeur. Alors, mais, Omeonga. non, mais c'est dommage aussi, parce qu'il y a un problème aussi. Parce qu'à Il y a chaque un fois, problème, hein. il y a un problème parce que, première chose, quand on dit les intellectuels aliénés, on vous dit des choses, comment les choses marchent. C'est-à-dire que dans ces pays, il y a des gens qui ont fait des études de 2 ans, 8 ans, 10 ans pour savoir comment la communauté internationale marche, comment le système international marche. Et vous n'allez pas vous faire des illusions. Vous savez, ce sont des illusions comme ça qui ont fait tuer Lumumba. Ce sont des illusions comme ça qui ont fait tuer Mouzé. Mais vous, des illusions comme ça. Vous voulez qu'il y ait un bras de fer, alors c'est que vous avez accepté. On vous dit seulement qu'aujourd'hui, il n'y a plus la même subsistance de la souveraineté nationale comme en 1960. Qui l'a imposé, monsieur? Excusez-moi, ça vous coupe la parole. Par qui? Pardon? Par qui? Qui a imposé quoi, vous me demandez? Vous me demandez quoi? Je vous laisse finir. Allez-y. Alors, je ne comprends pas la question. Non, Vous pouvez mieux vous expliquer comme ça, il va je voir. laisse finir. Restez calme. Je peux vous expliquer ce que vous me demandez. Vous continuez, c'est pas grave. Non, je vous dis Non, tout vous simplement. continuez, vous prenez la parole. Je vais vous dire Il ceci, prend la monsieur. parole. Il n'y a Excusez-moi, pas je vous coupe des la parole. aliénés. Donc voilà. Non, s'il vous plaît. Je non. vais vous accorder la parole. Le professeur S'il vous termine, plaît. on va aller... Finalement, non, on va vous aurez la patauger, parole. on n'arrive pas à une Professeur, solution. Ça fait nous cherchons la solution. Non, je dis, parce qu'il m'a posé 2 questions. Non, il y a 2 Allez-y, questions. allez-y, professeur. Je voulais donner une précision que non, il n'y a pas des intellectuels aliénés. C'est-à-dire, on vous dit, parce que nous sommes là, nous lisons ce qui arrive, et aujourd'hui, demain et futur. C'est notre grise, notre matière. Moi, je suis là pour ça. Et c'est ce que nous formons les cadres. Deuxième chose, là, l'interprétation de l'article ici, il y a d'une part les gens qui disent que non, il faut qu'il y ait un élu pour qu'on entre dans cet article-là. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un président élu, on ne peut pas parler de ça. Le reste en fonction. Voilà. Il y a d'autres personnes qui disent non, cet article-là pourrait dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un vide au sommet de l'État. Donc, l'interprétation est de part et d'autre. Et le seul organe qui peut nous dire que voilà telle chose, c'est la Cour constitutionnelle. Ça, c'est par principe. Mais maintenant, si on entre dans les données politiques, c'est pourquoi je vous ai dit. Il faut le dialogue pour lever l'option. Voilà, il faut qu'il y ait... Est-ce que si aujourd'hui la Cour donne un avis par rapport à cet article, et dans les contextes politiques actuels à toute balance, il y a la dynamique de l'opposition qui conteste déjà au départ la Cour constitutionnelle, est-ce que nous avons arrivé à une solution? Et c'est ça ce que j'ai dit, il faut qu'il y ait un dialogue qui pourrait donner des solutions politiques. Moi, c'est moi, Moyen qui dit ça. Vous comprenez déjà qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de cette disposition. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Si les constituants ont prévu l'article 70, c'est pour éviter qu'il y ait au sommet de l'État un vide. Voilà pourquoi on a donné mandat au président de la République de rester en fonction en attendant que le président élu ne soit... Non, on n'a pas donné un mandat. Le mandat des chefs d'État termine le 19 décembre. Il doit poser son tablier. S'il ne paie pas, il faut que le président... Mais s'il n'y a pas un président élu à cette date, il aura la transition. Il aura la transition. S'il n'y a pas un président élu, que faire? Cette histoire de président, avant de répondre à votre question. S'il vous plaît, je vous prie. Allez-y. Nous avons un président de la République. Nous avons un père. Qui fait mandat bientôt. Non, même s'il est fait mandat, nous avions eu, et nous l'avons jusqu'ici, la première d'orientation. Élection à 2 tours. Élection à 2 tours. C'est dépassé. En 2011, on a fait des élections. Mais ça donnait quoi? On a révisé la Pourquoi Constitution. Pourquoi vous aviez revu ça? Attendez, papa. Pourquoi vous aviez revu ça? Vous voyez? Deuxième question. Motion de censure. Avez-vous déjà censuré combien de premiers ministres? Non, attendez, on va y arriver. N'évitez pas mes questions, s'il vous plaît. N'évitez pas mes questions. C'est vous qui posez les questions, c'est pas moi. Si à la fin du mandat, il n'y a pas un président élu. Non,
Qu'est-ce qu'il faut faire selon l'article 50? C'est le président de la République lui-même qui doit prendre cette responsabilité parce que nous avons un président de la République. Et lui, il a pris cette responsabilité pour dire allons au dialogue. Quand il a préparé pour qu'on parte au dialogue, les petits groupes se sont créés. Attendez, les petits groupes se sont créés. Ah, puis ils sont OK dans le dialogue. Mais ils sont OK. Ils sont OK. Donc on va dans WAP. Bon, compliqué le dialogue en haut. Bon, compliqué, maintenant vous faites travailler le président de la République. Vous êtes d'accord qu'on doit maintenant laisser à la Cour le pouvoir reconnu d'interpréter cet article 70? Attendez, quelle cour? Cette cour-là a été créée depuis combien de temps? Nous avions demandé que la cour soit mise en place depuis combien de temps? Elle est là depuis combien de temps? On l'a quand même mis en place. Vous savez, à ce jour, le mandat de tous ces gens-là est périmé. Ok. Évidemment, ils sont plus sous mandat. Sinon pas La celui de la Cour Cour constitutionnelle. constitutionnelle, le gouvernement, ils sont plus sous le mandat. Comment moi je dois cautionner cela? Ils sont plus sous mandat. Pas vous deux à la fois, même si bienvenu. Mais la Constitution reconnaît à la Cour la compétence exclusive d'interpréter. Si le mandat du président est donc en place, le président n'a plus de mandat. Alors la Cour constitutionnelle également n'a plus de mandat. Comment je dois cautionner cela? Non, je pense qu'il n'y a plus confusion à cette histoire-là. Le Conseil de sécurité il a lu cet article, il a lu les conseils. On n'est pas capable de réfléchir par nous-mêmes. S'il vous plaît. C'est parce que vous êtes incapable d'interpréter la Constitution, de nier la compétence de la Cour constitutionnelle. C'est ce que vous faites, monsieur. Voilà, justement. La résolution ici, la résolution a vu ça. C'est pourquoi il a dit qu'il faut qu'il y ait les élections dans les délais constitutionnels pour éviter cette confusion ici d'interprétation. C'est-à-dire qu'il dit, avant, il faut ce dialogue pour qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels pour qu'on ne trouve pas dans la confusion d'interprétation ici. Oui. C'est-à-dire que le dialogue ici, c'est pour banaliser la route ou la voie pour des élections dans les délais constitutionnels. Et avant le délai, avant qu'il y ait ces vides-là, il y aura des élections, donc il y aura déjà un élu. Alors, vous comprenez ça? Vous comprenez que le dialogue est incontournable. Est-ce que vous comprenez ça? Allez-y. Alors, si vous ne comprenez pas ça... Le dialogue n'est pas une disposition constitutionnelle. Non, attendez, monsieur le professeur, vous ne pouvez pas faire allusion pour faire marcher ces histoires au dialogue. Parce que la Constitution n'a pas prévu le dialogue. Et je vais enchaîner. Nous avons jusqu'à aujourd'hui, le président Kabila peut surprendre les gens. Je vous dis que nous respectons le président Kabila, laissons le président Kabila les mains libres. Oui, c'est un homme. Ce que le président public a posé comme acte avant toutes ces confusions que vous aviez créées, pas vous, hein. Alors, la classe politique, jusqu'à présent, dans l'exercice de ce mandat, il n'y a pas de problème là-bas. La classe politique a semé une confusion terrible. Qu'est-ce qui vous choque, Qu'est-ce qui vous choque? Ce qui me choque, le pays ne marche plus. Ce sont les étrangers qui viennent vous dire il y a la souveraineté. Quand ils parlent de la souveraineté, attendez, ils parlent de la souveraineté par la main gauche. La main droite, il récupère la même souveraineté. Il parle du respect de l'intégrité territoriale. Derrière, devant vous, il y a les Rwandais qui entrent. C'est quoi ça? Monsieur, bienvenue. Le dialogue est inévitable. Non, le dialogue n'est pas, je dirais, obligatoire. C'est plutôt, c'est quelque chose qu'ils ont créé peut-être pour créer un glissement pour le chef d'État. Comme le chef coutumier vient de dire, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le Congolais eux-mêmes qui prennent en charge. On n'a pas besoin d'attendre les autres qui viennent nous dire, monsieur, vous devez faire ci, vous devez faire ça. On n'est pas, je dirais, soumis ou je dirais asservi. Moi, je suis un homme libre. Je pense que pour le sort de mon pays, ça consomme tout le futur de ce pays. Dans ces cas, si le président a voulu faire un dialogue, pourquoi pas rassembler la population, demander à la population, est-ce que vous voulez que moi, Kabila, j'existe ou pas? Pourquoi pas qu'il fasse ça au lieu qu'il appelle des partis politiques? Vous parlez d'un référendum, c'est ça? Ben évidemment, c'est plutôt simple. Aujourd'hui, demander des partis politiques où chacun voit son intérêt, ou des partis politiques qui pensent à leur ventre, pendant ça la population, ils crèvent de faim. Il faut aller au référendum. Avec quelle question, par exemple? Avec quelle question? Et quel problème? Il veut exister, il veut continuer. C'est simple. Arrêtons de se cacher. Le dialogue, c'est pour laisser le président continuer ou c'est pour évidemment, c'est pour faire un glissement, il ne fait pas les élections. Non, mais là, il y a s'il vous plaît, là, il y a une confusion totale. La première chose, le dialogue n'est pas égal au glissement. Parce qu'il y a déjà une résolution que nous respectons et que tout le monde respecte. Et c'est vos contestations comme ça, là,
que vous ignorez la Cour constitutionnelle, que vous ignorez le Conseil de sécurité. C'est ce qui font le lit pour la balkanisation ou pour la communauté internationale. Si vous êtes sérieux chez vous-même, donc les communautés internationales ne vous prennent pas en sérieux. Quand vous contestez la Cour constitutionnelle dans les principes qui ne peut pas interpréter la Constitution, si vous dites que non, les dialogues n'est pas constitutionnel. Effectivement, le dialogue n'est pas constitutionnel, mais on dit dans les constitutions que s'il y a un problème, on peut toujours dialoguer. Et dans les dialogues, on précise les choses. On précise les choses. Que ce n'est pas pour parler du mandat de Joseph Kabila, mais c'est pour parler des élections tant réclamées par l'opposition. C'est-à-dire qu'avant le 9 de novembre, avant le mandat du chef de l'État, donc le Conseil de sécurité voudrait qu'il y ait des élections. Pour qu'il y ait ces élections dans la manière apaisée, il faut que la classe politique que vous contestez aussi, la classe politique que vous contestez, effectivement, ce côté-là, je peux vous donner raison parce qu'on nous a amené à beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire autrement. Devant ces faits, il faut la classe politique se tourne autour d'une table pour trouver des compromis politiques, non dans les glissements, non dans les mandats des chefs de l'État, mais pour les élections que nous allons faire pour qu'il n'y ait pas un vide au sommet de l'État. Est-ce qu'il y a une confusion là? On a envoyé... Est-ce qu'il y a une confusion? Je veux vous donner la parole. On a envoyé Eden Kodjo pour vous aider dans cette confusion, dans cette division, à amener tout le monde autour d'une table pour se mettre d'accord, le facilitateur du dialogue. Il a promis même la mise en place du comité préparatoire où chacune des composantes, opposition, majorité, société civile, pouvoir coutumier devra siéger. Mais cela ne vient toujours pas. Que pensez-vous du travail du facilitateur Eden Kodjo? Avez-vous besoin d'un facilitateur pour résoudre ces problèmes? Il faut le boire. Ces gens, nous tous, nous Congolais, nous sommes responsables de cette situation. Mais parce que vous acceptez que vous êtes responsable, qu'est-ce que vous proposez pour débloquer la situation? Vous proposez quoi? Je vais proposer parce que nous avons un qui veut, à qui ce fardeau-là, nous le mettons sur son dos, sur ses épaules. Il a encore le temps. Hein? De faire quoi? De remettre de l'ordre. Parce qu'on dit, dans le principe de l'acte contraire, hein, le parallélisme de forme, le président de la République a appelé le dialogue. Allons, écoutons ce qu'on va faire. Mais vous ne voulez pas. Non, qui vous dit, finalement, qui vous dit, non, qui vous dit qu'on ne veut pas? Ceux qui ne veulent pas, les gens là qui sèment la confusion. Bienvenue, il ne veut pas, il est à votre gauche. Il est mécontent parce que, brusquement, à son âge, vous comprenez? Est-ce que l'aide au yoka, l'aide au kola, moi non yako ya, au contesté, il y a un micro, yo, ngara sina bokolo yo, parce que vous avez l'âge de mon enfant. Au boti, au stand de classe na yo, mais yo, na yo, moi na yo, vous serez dans la première licence. Vous comprenez? Il doit voir l'avenir de ses enfants. Mais bino la classe politique, vous ne regardez que ventre na bino. Vous ne regardez pas derrière, vous ne regardez que devant. Monsieur Bienvenu, hein? Est-ce que vous pensez que le facilitateur peut vous rencontrer dans votre préoccupation? Allez-y, vous avez 10 secondes, hein, parce qu'on n'est pas répondu. Lorsqu'on veut arranger ce pays, opposition, majorité, société civile. Dernièrement, vous aviez parlé de la jeunesse ici par hasard. Mais mon frère, quand les femmes vont parler, hein, parité, les bango fungula, mais la bango a parité, hein. Mais monsieur Bienvenu, vous pensez que vous pouvez compter sur le facilitateur Eden Kodjo pour rencontrer vos problèmes, vos préoccupations? Alors, vous savez, pour moi, c'est clair. Aujourd'hui, on parle de facilitateur. Si je dirais d'accord pour ce dialogue, je pourrais soutenir sa démarche. Mais aujourd'hui, comme le chef coutumier de dire, ces anciens qui ont dirigé ce pays-là, le vieux, comme on les appelle, ils ont tellement confisqué ce pays des années, de pouvoir à pouvoir, qui ne font rien pour la population. C'est pour ça que nous autres, là, les jeunes aujourd'hui, qu'on prend notre destin en main. Parce qu'on ne peut plus compter sur eux. Eux, ils sont là, ils confisquent le pouvoir pour leurs intérêts, ils s'enrichissent, eux et leurs bourreaux de l'autre côté. Nous, maintenant, Vous venez avec quelle recette? Nous sommes la jeunesse, on a le temps, on a la maturité, on a l'intelligence. On veut sauver le pays pour la population, pour nos enfants. Mais par rapport au problème qui se pose actuellement au pays, vous venez avec quelle recette? C'est
recette est simple. Allez. Le rassemblement aujourd'hui, moi, mon parti, Les il s'appelle rassemblements autour de MJC, Mouvement de la jeunesse congolaise. On veut que ces jeunes aujourd'hui soient au centre de tout. Au Congo aujourd'hui, où sont nos jeunes? Où sont nos enfants? Ok, aujourd'hui, ces gens-là qui dirigent le pays, comme s'ils n'ont pas d'enfants, comme s'ils n'ont pas du cœur, comme s'ils n'ont pas de pensée. Ils dirigent, ils bouffent, ils crassent tout le monde. On va où comme ça? Vous ne pensez même pas à la relève. Au Congo aujourd'hui, on ne pense même pas aux enfants. Mais c'est quoi la solution que vous proposez? Nous sommes là pour ça. On veut que nos enfants soient reçus, élevés. Évidemment. Je ne veux pas quand vous aurez la parole. Vous voulez vous moquer? Allez-y, professeur. Nous voulons qu'à ce jour que nos enfants puissent avoir un avenir assuré. Et non pas seulement que nous sommes dans un pays, le pays le plus riche du monde, que nos enfants sont, nos populations sont les plus pauvres du monde. Est-ce que vous réalisez cela? Le Congo a lu tout ça. Mais à qui la faute? Mais c'est à vous tous, monsieur. Toute la classe politique. Vous travaillez pour qui? Qui gouverne le pays? Le pays, il est riche, la population est pauvre. Vous imaginez cela? Mais vous attendez quoi du pays? Vous avez On déjà est fait quoi venu pour le pour pays? mettre fin à ces barbaries, à cette mascarade. Alors, Ok? professeur C'est sûr que Omeonga. le président, son mandat est fini, il doit laisser la place aux nouvelles générations. Professeur Omeonga, le facilitateur est nommé et il a promis de mettre en place un comité préparatoire qui tarde encore à voir le jour. Vous pensez qu'il a du pain sur la planche quand vous voyez une telle résistance pour la tenue de ces dialogues? Pensez-vous qu'on peut aboutir à ces dialogues qu'on veut national et inclusif? Oui, la tâche est difficile. Comment relever ces défis? Non, la tâche est difficile pour M. Kodjo parce que, non par rapport seulement à la classe politique, mais vous savez que le Congo, ce n'est pas le Burundi, le Congo, ce n'est pas le Congo-Brazzaville, le Congo, ce n'est pas le Rwanda. Nous sommes au centre de l'Afrique et nous avons des positions géostratégiques et géopolitiques. Donc, il y a une diversité territoriale, autant de problèmes. Donc, la tâche est difficile pour lui. Pourquoi? Deux raisons. Vous voyez, par exemple, maintenant là, si l'UDPS dit tout simplement que c'est lui seul qui incarne l'opposition et que lui qui doit désigner les membres de l'opposition. Bon, c'est aussi fausser l'analyse avec le professeur Omeonga. Pourquoi j'ai dit fausser l'analyse? Parce que il ne faut pas voir l'UDPS de 1980, il faut voir l'UDPS de 2016. Est-ce qu'il y a une différence entre... Exactement. Maintenant, il y a d'abord nous ne sommes plus devant un dictateur comme c'était le cas de Mobutu ou Tshisekedi. On a une considération parce qu'il a quand même défait le système. Deuxième chose, il y a quand même les animateurs de l'UDPS, il y a controverse au niveau du dialogue. Troisième chose, il faut voir les citoyens ordinaires de l'UDPS, ce qu'on appelle les parlements debout, qui parfois ne sont pas dans la logique du sommet. Voilà ce que je dis, ce n'est pas la même chose. Si vous faussez l'analyse en disant que l'UDPS, parce que c'est lui qui était depuis telle date, il doit incarner l'opposition, c'est fausser l'analyse parce que, je vous donne un autre exemple très palpable, le 19 et le 20 janvier 2015, l'UDPS ne s'est pas impliqué pour la manifestation, pour la loi, mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts créés par des forces montantes de la force politique, d'autres forces politiques. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, je suis de la majorité, et quand j'analyse les choses, moi je suis professeur, vous n'allez pas aujourd'hui dire que non, Kamere qui était troisième dans la présidentielle, n'a pas déjà derrière. Vous ne voulez pas dire aujourd'hui que d'autres forces politiques qui sont dans la rue n'ont pas déjà derrière. Comment ramener tout le monde autour de C'est pourquoi j'ai dit, moi je pense que le facilitateur donner cette solution que l'UDPS propose que non, et moi, la majorité, je n'avais pas, ça pourrait me réjouir de voir l'opposition divisée dans ce sens-là, mais en tant que professeur, je pense que nous avons besoin de cette opposition responsable pour qu'il y ait l'espace démocratique. On va prendre le mot mais ce que je dis, en tout cas, aller dans ce sens-là, ça pose des problèmes sérieux. Mais au niveau de la majorité, il n'y a pas de problème. Je vous accorde à chacun une minute. Je suis Fempaka, vous avez la parole. Mot de conclusion, une minute. Merci. Conclusion. Que demande le chef coutumier pour la paix au Congo, s'électoral apaisé? Là où vous êtes perdu depuis le début. Lorsque vous aviez défini que le sol appartient à l'État. Le sol et le sous-sol appartiennent à nos ancêtres que l'État gère en partenariat avec ses représentants qui sont les autorités traditionnelles. Et pour faire la loi, parce que quand ces gens sont arrivés, ils ont trouvé les représentants de nos ancêtres. Oh, ils ont commis une erreur, parce qu'ils nous ont formés. Au moment où nous les avons chassés, au lieu qu'ils viennent faire la remise de reprise avec nous, ils ont fait la remise de reprise avec la classe politique.
Vous voyez ce que la classe politique fait aujourd'hui? C'est pour cela que je vous dis, remettons les choses en ordre, ayons notre confiance au président de la République, voyons ce que nous pouvons faire calmement, et comme ça, redémarrons. Très bien. Messieurs, bienvenue en 1 minute. Je pense que tout simplement, le chef coutumier il a bien raison. Nous sommes des Bantous. Ce pays appartient aux philosophies de ce pays-là. Le sol appartient aux Congolais. Moi, je suis contre l'oppression sur mon peuple. Je suis contre la domination sur mon peuple. Je veux que mon peuple vive de leur sort, de leur richesse, librement, et non pas confisqué par qui que ce soit, par leurs autorités. Il faut que le fils de ce pays-là profite de leur manne, de leur richesse. Nous voulons que nos enfants soient éduqués. Malgré l'application de l'IDPS, vous pensez que... L'IDPS, j'ai beaucoup de respect pour ce parti-là. Aujourd'hui, tous ces gens-là, aujourd'hui, ils confisquent ce pays-là. J'assume mon mot. Ils confisquent ce pays-là. Puisqu'il va être le premier, le dernier. Non, monsieur, c'est de foutaise. Ok? Ils ont fait leur temps, il faut qu'ils acceptent que le nouveau qui arrive. Le pays appartient à tout le monde, pas à une seule personne. Qu'ils arrêtent, c'est là. Je respecte tous ces gens-là aujourd'hui. Il faut que nos enfants vivent. Nos mamans soient bien. On viole nos femmes à l'Est, autour de nos enfants. On n'a même pas. Il faut que ce soit fin. On veut que ce pays-là soit libre par ses propres fils et filles. On ne doit pas s'accaparer d'un pouvoir, puisque moi j'étais l'ancien ou le premier. Non. Tout le monde a sa place. Le pays appartient à tous ces Congolais nés dans ces sols-là. C'est tout. Je demande au pays, il revient à fils de ce pays. Professeur, on conclut avec vous. Bon, moi je pense qu'en étant la majorité, je pense que nous soutenons les dialogues, tant réclamés par le président de la République et maintenant entérinés par une résolution du Conseil de sécurité qui met les choses en place. Un dialogue politique. Deuxième chose, maintien des MONUSCO. Troisième chose, les élections dans les délais constitutionnels. Mais je pense que le facilitateur peut faire un peu une attention particulière par rapport à cette histoire UDPS, Kabila, Tshisekedi, deux personnalités pour faire le dialogue. Parce qu'il y a les Palous, il y a les gens de Caméré, il y a les gens d'autres dynamiques de l'opposition, par exemple, il y a aussi des gens de l'ER qui ont aussi émergé. Et je suis de la majorité et je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que non, les autres forces politiques de l'opposition-là n'ont rien. Parce que l'union fait la force. Et que je pense que tout ce monde se trouverait dans les dialogues, ce serait une bonne chose parce que nous allons conserver les acquis que nous avons faits depuis 2001 jusqu'à nos jours. Et que s'il y a un président élu, que ce soit élu dans de bonnes conditions. Je crois que le dialogue, c'est une voie éminente pour qu'il y ait la stabilité et qu'il y ait quand même, évitons les massacres, évitons qu'il y ait des tueries des jeunes. Et je pense que dans ce sens-là, quand je termine en disant que non, l'UDPS d'aujourd'hui, l'UDPS d'hier, il faut faire attention parce que beaucoup de choses ont changé. Les animateurs, les idées, et parfois il y a d'autres forces oppositionnelles qui sont montées. Donc on ne peut pas focaliser l'analyse dessus. Une question des téléspectateurs, on avait déjà conclu, mais il a tellement insisté. Chacun aura 30 secondes pour répondre à cette question. Le 19 décembre, s'il n'y a pas élection présidentielle, on fait quoi? 30 secondes. Nous devons déjà prévenir, nous devons autour... S'il n'y a pas élection, on fait quoi? Mais je dis avant cette date-là, autour de ce que moi je appelle arbre à palabre, nous devons déjà dire ce qui doit nous arriver, pas improviser. C'est-à-dire, on savait le 19, le 18, là, on peut déjà danser pour dire que la solution a déjà été trouvée. Bienvenue, Bambale, on fait quoi? Je pense que le 19, s'il n'y a pas élection, il faut qu'il y ait transition. C'est tout. Le président fondateur, le président, il doit poser son tablier, puis il veut laisser quelqu'un pour conduire le pays, mais pas lui en place. Qui va conduire la transition? Je ne vais pas citer leurs noms, ils sont là, hein, vous savez, les gens, je ne vais pas citer leurs noms, ils sont là. Ça fait des années qu'ils sont là, ok, on va accepter qu'ils puissent conduire cette transition pour qu'il y ait les élections légitimes. De quelle durée cette transition? Ça peut être 6 mois, je ne sais pas, mais bon, il faut que ça soit fait, quoi. Professeur, le temps du 19 décembre, il n'y a pas élection, on fait quoi? Je pense que je suis d'accord avec le chef coutumier Baka qui dit non, jusqu'à présent, il y a un président qui est là, mais nous espérons que nous n'allons pas arriver là-bas sans élection. Mais s'il n'y a pas élection? Non. Parce que c'est ce qu'on vous dit tellement que le dialogue est là pour qu'il y ait des élections à ces délais-là. Mais je ne comprends pas. Si vous refusez le dialogue, ça veut dire que vous avez d'autres schémas. Parce qu'on vous dit que les dialogues, c'est pour... On dit la transition. Bienvenue à dire transition. La transition. N'importe quoi, ça peut être la transition, transmission, ou l'arbre, comme vous voulez. Si le dialogue... Si dans les dialogues, la classe politique, il y a des jeunes qui sont comme vous aussi dans ces dialogues-là, il y a des chefs coutumiers qui sont dans ces dialogues-là, il y a des femmes qui sont dans les dialogues-là, il y a la classe politique, la société civile, il y a des citoyens ordinaires qui sont dans ces dialogues-là. Et si ces gens-là décident que
vu ça, nous voulons qu'il y ait transition. C'est autre chose. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes soumis à une loi internationale qui est une suprématie sur la loi interne. Okay. Non, je ne peux pas dire ça devant les enfants, devant vous, n'importe quoi. Moi, je suis comme un professeur, je le dis, c'est que le professeur, ça recrute tout le désordre. Non, il fallait des ordres. On a fini. Vous êtes dans un auditoire dans ce pays. Non, monsieur le professeur. Lorsque vous dites je suis professeur, quand vous donnez le cours, en ce qui concerne le pays, vous croyez que vous donnez le cours aux étudiants? Non, je ne non. Là, On a fini. Professeur, on vous remercie pour votre participation ce soir. Professeur Omeonga, c'était une retrouvaille après 3 mois d'absence. Chief Mpaka Bansilel, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue, Bambalé. On a été heureux de vous avoir nombreux pour suivre cette émission ce soir. On vous remercie infiniment. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Maïlo Mbumba, la réalisation, et Gilles Chibamba. Portez-vous bien, à très bientôt. On peut se saluer de nouveau. Table ronde d'indépendance. Bouti Sanja, table ronde, Kenabolia.